Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal dont voici le sommaire. L'association Mauritanie Perspective apporte sa contribution au projet observatoire de suivi citoyen. Le gouvernement mauritanien a lancé aujourd'hui à partir de Selibabi un plan de lutte contre la pauvreté dans 3 wilayas, Guidimaka, Saba et Nouakchott. Et puis du football, notre équipe nationale ira à Barcelone en Espagne pour préparer son match contre le Cameroun le 3 juin à Nouakchott dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Nous sommes samedi 21 juin 2016. Bienvenue dans ce journal de Sahel TV. L'association Mauritanie, comme je vous le disais en titre, Perspective apporte sa contribution au projet observatoire de suivi citoyen. Elle a présenté dans ce cadre son expérience sur l'éducation, la jeunesse et l'unité nationale. Les 3 rapports qu'elle a produits sur ce thème ont fait l'objet à Nouakchott d'une journée de partage de résultats obtenus. El Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami. Mauritanie Perspective a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier final du projet observatoire de suivi citoyen dans le cadre national de lutte contre la pauvreté qui vise de façon prioritaire la réduction de la pauvreté, l'accès à la santé, l'éducation et l'eau potable. Dans le cadre de sa planification stratégique, l'association Mauritanie Perspective a conduit diverses activités dont certains ont été soutenus par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Priorité à l'éducation, ce qui n'étonne personne. Et donc, MP a pensé qu'il était, se basant sur le point de vue justement des Mauritaniens, des participants, a décidé de faire un travail sur l'éducation. Mais l'éducation, c'est un très vaste programme. Le système éducatif, tout le monde le sait, n'est pas en très bonne santé. Il y a des problèmes de toutes sortes et une organisation modeste, ambitieuse, mais modeste comme MP, ne pouvait prétendre vraiment apporter une contribution, voyez, au problème, à la résolution des problèmes de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle Mauritanie Perspective a simplement décidé de faire une expérience, d'expérimenter quelque chose, des actions avec la société civile, parce que le développement d'un pays ne se fait pas seulement par le gouvernement, par l'administration, mais il se fait par l'ensemble de la population si elle est informée, formée et consciente. Sa mission est d'apporter une contribution au renforcement de l'état de droit, à la bonne gouvernance et à la promotion du développement inclusif en Mauritanie. Avec Mauritanie Perspective, on a essayé de parler des problèmes auxquels font face les jeunes en général. Mais cependant, il faut savoir que peut-être on n'a pas inclus toutes les tranches de la société, mais on a beaucoup d'ambition. Inch'Allah, on fera de notre mieux afin d'atteindre tous les milieux, Inch'Allah, de toucher à tous les milieux et de prendre le maximum de recommandations faites par les jeunes pour améliorer la situation des jeunes. La conduite des travaux d'élaboration dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté a été faite de manière participative en impliquant l'administration, les élus, les partis politiques, les acteurs de la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. On a été réunis aussi pour nous présenter le rapport des expériences de Mauritanie Perspective sur l'éducation, la jeunesse et l'unité nationale. Donc il y a eu un travail qui a été fait en amont de cette rencontre, le travail d'échange et de discussion autour de ces 3 thématiques-là, sur l'éducation, la jeunesse et l'unité nationale. Et un travail qui a amené la société civile ou des personnes lambda à réfléchir sur ces thématiques, à parler des problématiques qui existent dans ces thématiques-là et à proposer des solutions, faire des recommandations que Mauritanie Perspective aujourd'hui va piloter pour qu'on puisse vraiment avoir une meilleure condition dans la lutte contre la pauvreté. Donc on a discuté de l'éducation, on a eu à traiter beaucoup de thématiques sur ça, il y a eu beaucoup de recommandations, les gens en ont parlé, et la jeunesse aussi et l'unité nationale, promouvoir l'unité nationale, la cohésion sociale et autres. Donc là c'est la phase où on présente le rapport. La réalisation de ces activités a donné lieu à la production de 3 rapports.
l'éducation, l'unité nationale et la jeunesse. L'éducation, l'unité nationale et la jeunesse. Merci Elalia. Les actions de financement, de formation et d'activités génératrices de revenus au profit de 300 bénéficiaires des wilayas de Lassaba, de Guidimaka et de Nouakchott ont été lancés ce samedi à Sélibabi dans le cadre de la feuille de route de l'éradication des séquelles de l'esclavage. Le projet est exécuté par la direction de la promotion du microfinancement et de l'insertion professionnelle relevant du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des TIC. Pour le ministre justement de l'Emploi, de la formation professionnelle et des TIC, Dia Mokhtar Malal, cette action s'inscrit dans le cadre des orientations générales des pouvoirs publics en faveur des franges vivant dans la précarité. Elle vise à atténuer leurs peines et améliorer leurs conditions de vie. L'organisation Excellence pour le développement s'est réunie dans son premier congrès constitutif ce samedi à Nouakchott. L'ordre du jour du congrès, présidé par Melaynine Amar Mahmoud, comportait un exposé du programme général et des objectifs attendus de l'organisation. Écoutons ce témoignage de Mohamed Abdallahi Boulbellil. Le lancement des activités aujourd'hui de l'ONG Excellence pour le développement constitue un événement important pour la société civile qui s'enrichit ainsi de nouvelles forces, de nouvelles idées, d'un nouveau sang. C'est également un indicateur pour le succès futur des activités de cette ONG, parce qu'elle a su les déclarer publiquement devant un grand panel de représentants des OSC mauritaniennes et de personnalités ressources dans le travail associatif. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Nous leur souhaitons bon succès, nous les encourageons et nous sommes prêts à les aider. De la culture, le festival, comme vous le savez, Soninké, qui a débuté jeudi dernier à Nouakchott sous le thème Action de sauvegarde du patrimoine culturel Soninké. La manifestation prévoit une exposition des produits artisanaux soninké, des instruments de musique et des exposés et conférences sur le patrimoine culturel soninké. Le festival est organisé sous le signe de Gango qui symbolise l'appel à l'unité, à la cohésion, à la paix et au développement. L'objectif de ce festival est de commémorer l'esprit des fondateurs de l'Empire d'Ouagadougou afin de rassembler le plus grand nombre de communautés soninké dans la sous-région ouest africaine. Le festival se veut aussi un cadre de promotion de la langue soninké à travers des chants, danses et des contes. Cette manifestation culturelle durera 4 jours. Écoutons ce témoignage. Pour la première fois que s'organise ici en Mauritanie la première édition de ce festival. C'est une première édition donc, qui réunit l'ensemble de soninké de toute la Mauritanie, venus de tous les coins de la Mauritanie. Il s'agit donc d'une édition consacrée aux soninké ici des différentes régions nationales. C'était un festival national organisé grâce à l'appui des partenaires au développement. L'État est le premier, bien sûr, partenaire. Et nous avons vu ici, vous avez vu un ensemble de tableaux qui ont été présentés, parmi lesquels on trouve les chants, les danses, les patrimoines. Et comme vous avez vu à travers les images, on a tout simplement une folklore de la mariée. Et bien sûr, il y a la scène du mariage. Il y a aussi également ce que vous avez vu encore, il y a tout simplement les chants et les danses traditionnelles, comme vous venez de voir. Donc c'est un festival qui réunit tous les soninké de la Mauritanie venus des 4 coins du pays. Merci. Danse soninké, il faut savoir danser également soninké. L'information évoquée par des médias américains dès le vendredi 20 mai a été confirmée par le bureau d'enquête et d'analyse français. Des messages automatiques de l'avion indiquant de la fumée à bord de l'avion ont bien été envoyés avant le crash de l'appareil dans la nuit de mercredi à jeudi au-dessus de la Méditerranée. Le vol MS-804 de la compagnie Egypt Air a décollé de l'aéroport Roissy-Charles
Charles de Gaulle en région parisienne en direction du Caire. L'appareil transportait 66 personnes, parmi lesquelles notamment 30 Égyptiens et 15 Français. Il a disparu des écrans radars au-dessus de la Méditerranée orientale jeudi 19 mai au petit matin. Les premiers débris ont été repêchés hier par la marine égyptienne qui coordonne les recherches près de 300 km au nord d'Alexandrie. Il s'agit d'éléments de l'appareil, de bagages et de restes humains. Les causes de l'accident demeurent toujours inconnues. Au moins 2 personnes ont été tuées hier par les forces de sécurité irakiennes qui tentaient de disperser les manifestants à Bagdad, la capitale. Les 2 manifestants ont été tués alors qu'ils tentaient de pénétrer de force la zone verte, le secteur ultra sécurisé de la capitale, avec les autres protestataires. Et puis, du football, avant de refermer ce journal, notre équipe nationale va rencontrer le 3 juin, celle du Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Abdoulba, défenseur du RC Lens, Ligue 2 française, sera l'un des fers de lance de notre sélection nationale, puisqu'il a été sélectionné par le sélectionneur. Auteur d'une bonne saison avec son club Lens qui a raté le retour quand même en Ligue 1 française, l'athlétique défenseur sera d'un apport certain pour ce match très important pour la qualification dans le groupe M où notre équipe et celle du Cameroun se tiennent de très près. Deuxième avec 7 points, avec 1 point du Cameroun, à 1 point du Cameroun, leader du groupe M, notre équipe peut virer en tête de son groupe de qualification à l'issue de cet avant-dernier match de qualification. Pour cette rencontre prévue le 3 juin, ici au stade olympique de Nouakchott, le sélectionneur français des Mourabitoun, Corentin Martins, a publié une liste de 25 joueurs qui va faire son stage de préparation à Barcelone, chez Lionel Messi en Espagne. Les Mourabitoun vont y jouer une rencontre amicale contre le Gabon, qualifié en tant que pays organisateur à la phase finale de la CAN 2017. Rappelons que notre pays n'a jamais pris part à une phase finale de la CAN, mais cela ne veut rien dire apparemment. Contre le Cameroun, les poulains de Corentin Martins sont hyper motivés pour battre les Lions indomptables ici à Nouakchott. Allez les Mourabitoun, l'impossible n'est pas mauritanien. C'est la fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres. L'association Mauritanie Perspective apporte sa contribution au projet observatoire de suivi citoyen. Le gouvernement mauritanien a lancé aujourd'hui à partir de Sélibabi un plan de lutte contre la pauvreté dans 3 wilayas, Guidi Maka, Saba et Nouakchott. Et puis du football, notre équipe nationale ira à Barcelone, en Espagne, pour préparer son match contre le Cameroun le 3 juin à Nouakchott dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Merci de nous rester fidèles, gardez les yeux bien ouverts sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous, à demain, Inch'Allah.